Hello la team. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, impeccable. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vidéo qui n'était pas prévue au départ, mais c'est pas grave. Il faut un petit peu de spontanéité dans la vie. Donc, vidéo consacrée à la nouvelle palette visage de Natasha Denona. J'ai nommé la Glam Face Palette. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, vous connaissez les rituels. Je me répète sans cesse, c'est pas grave, moi ça me tient à cœur. Donc, bienvenue à toi, nouvel abonné. Merci de ta confiance et des gros bisous à mes choupettes d'amour. Je vous envoie plein de bonnes vibrations pour la semaine prochaine. Et maintenant, on peut parler du sujet qui m'intéresse, qui vous intéresse, à savoir la nouvelle palette de Natasha Denona. Ces derniers temps, on a vu de nombreux visuels de la Glam Face Palette de Natasha Denona, un petit peu partout, sur Instagram, Trendmood, un mail avec un petit effet pour dire attention, il y a quelque chose de nouveau, de pimpant qui arrive. Mais moi, je dois vous avouer que il y a quelques semaines, lorsque j'avais été justement récupérer la rétro palette pour le concours, il se trouve que la Sephorette avec qui j'avais sympathisé m'avait montré cette sortie. Elle n'était pas encore autorisée à la vendre et pourtant elle avait fait quelques ventes dans la journée. Il lui restait 2 palettes seulement. Elle avait fait des swatchs. Sans mentir, si je l'avais pas vue en réel, j'aurais vu les visuels comme vous, je me serais dit ouais bon bah ok, c'est sympa mais bon. Après, je sais pas si vous êtes au courant, mais moi, quand c'est tout mélangé, quand c'est pour le teint et pour les yeux, j'aime pas trop. J'avais bien taclé la palette de Be Perfect. Par 2-3 fois, ils ont fait ça. Ils ont sorti une avec un drag queen où ils avaient mis contour, blush, highlighter. Pareil, je m'étais dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Habituellement, ce genre de concept teint, yeux, ça me transcende pas. Mais là, il se trouve que, vu que je l'avais vue il y a quelques semaines, bingo, elle est restée dans ma tête. Et à chaque fois, je me disais, oh là là, franchement, eh ben, j'ai succombé. En plus, il y avait toujours le bon anniversaire, tout ça. Donc, bon, bah, j'ai utilisé, quoi. Parce que, étant donné que je vais pas énormément chez Sephora, je me dis qu'il était temps d'utiliser ce petit bon. Donc voilà, ni une ni deux. Je l'ai utilisé pourquoi? Pour la Glam Face Palette. Natasha Denona. Comme dirait Danisha. Bon bref, passons. On va regarder un petit peu cette merveille. Enfin moi je dis que c'est une merveille, après je sais pas pour vous, hein, mais voilà quoi. Bien évidemment moi j'ai pris la Dark. Voilà. Donc il y a 3 mats, 2 irisés pailletés, ainsi qu'un blush et un highlighter. Alors, elle existe en 2 versions, en version light et en version dark. Je pense que même la version light, elle pourrait me convenir également, mais c'est vrai que j'ai eu un petit coup de cœur sur dark. Donc, je vais pas m'encombrer de 2 palettes, quoi. C'est bon. Déjà, ça, c'était pas vraiment utile, mais bon. On passe. Il y a tellement de choses que j'ai qui sont pas utiles que faut me pas rentrer là-dedans. Hein. Vous pouvez voir des visuels de la light ainsi que les swatchs. Et je vais vous mettre également les swatchs. C'est pas moi qui ai swatché. Hein. Là, il y a 5 fards. Franchement, je vais pas m'emmerder à swatcher. Hein. Natasha, elle a fait des visuels pour ça, c'est pas pour rien. Hein. Donc, je vous mets ça là. Ou là. Et voilà. C'est une palette qui se veut facile d'utilisation, que ce soit pour débutants ou pour personnes un petit peu plus aguerries. Ce qu'on remarque dans les palettes Natasha Denona, c'est que les fards se travaillent superbement bien, se travaillent facilement. Donc, un 2 en 1, c'est parfait quand on veut voyager, même si je ne suis pas la plus grande voyageuse du monde. Mais jusqu'à présent, les fards de Natasha ne m'ont pas déçu. Donc, je vois pas pourquoi, même si c'est assez neutre, pourquoi je serais déçue? Et ça, c'est toujours quelque chose à avoir. C'est un gain de temps facile. On n'a pas toujours envie de faire des make-up élaborés, réfléchis et tout. Des fois, on a envie de faire schlac, schlac, schlac et c'est terminé. N'en parlons plus. C'est son but à cette palette. Et comme vous avez pu voir, j'ai déjà fait mon teint. On va utiliser cette petite palette pour voir justement si elle est aussi facile que les autres. Si c'est bien pigmenté. Alors moi, ce type d'highlighter, je sais pas si c'est crème ou pas.
Ce sera une première pour moi. À voir. Ce sera un test. Et puis là, les fards, là, les deux irisés pailletés, là, ils ont l'air bien... Voilà. Bien impactants. Donc, j'ai hâte de l'utiliser. C'est ce qu'on va s'empresser de faire, les amis. C'est ce qu'on va s'empresser de faire. On va faire quelque chose de simple. On va voir si c'est aussi rapide qu'elle le dit. Parce qu'elle, quand elle fait ses tutos, ça fait clac, 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 elle a terminé. Bon, après, elle a la technique, la dame, elle a la technique. Je suis pas débutante, mais je suis pas non plus une experte. Je vais voir si c'est aussi agréable que pour les autres palettes. Voilà, voilà. Allez, on y va. Bon, on s'est un petit peu rapproché. Parlons peu, parlons bien. Commençons. Commencer par la couleur qui n'a pas de nom, là. Poudrer ma paupière. C'est un peu poudreux, mais bon. Moi, ça me dérange pas. Du moment que c'est pigmenté, ça me va. Ah ouais, c'est pigmenté quand même. Après, je dois vous avouer que si... je crois que je vous l'ai déjà dit, mais si j'avais vu la palette que sur photo, franchement, j'aurais pas accroché. Je me serais pas intéressée à la palette. Sans l'avoir vue, réellement, ouais, je me serais pas du tout intéressée. Les concepts comme ça, c'est vraiment pas mon délire. Je sais pas si tout le monde connaît les fards de Natacha. Moi, j'ai découvert ça longtemps avec la Zendo. Donc, je fais ma maline là parce que je dis oui, les fards de Natacha, ils sont comme ci, ils sont comme ça. C'est pas celle que je préfère, la Zendo. Malgré qu'elle soit bien, mais c'est pas celle que je préfère. J'aime beaucoup. Ça a bien maquillé ma paupière. C'est une belle couleur. C'est simple, c'est simple. J'allais dire quelque chose, mais j'ai oublié. C'est pas grave. Donc là, je vais utiliser la teinte Smoke. Je vais prendre un petit pinceau à 230. Il est bien marron. Que je vais mettre comme ça. J'aurais dû filmer en plein jour. Là, je le mets dans le coin interne. J'ai un peu de chute. Mais ça va, mais c'est pas grave. Je reprends mon pinceau où j'avais l'autre teinte. Mais sans rajouter de matière. Je vais descendre un peu. Voilà. Pour le coup, c'est vraiment simple. Je retravaille encore. J'avoue, c'est simple, hein. Là, déjà fumé et tout. Franchement, c'est top. Hein. Voilà, les deux se dégradent bien ensemble. C'est parfait. Donc là, je vais prendre la teinte grise. Pour un peu réchauffer tout ça. Et je vais reprendre mon pinceau sans matière et on travaille. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Donc c'est ça qui est top. Je vais juste poursuivre le ras de cils.
Et là, je vais quand même reprendre de la matière sur ce pinceau-là avec la transition, juste pour, même s'il est gros, c'est pas grave, juste pour en dessous. Donner un petit peu ce côté charbonneux. Voilà, en 2-2, c'est plié. Vous avez vu. Donc, bien évidemment, on va rajouter de la pailletasse. De la pailletasse. Est-ce que je mets du glitter primer ou je fais confiance Attendez, je vais swatcher ça. Oh, regardez-moi cette beauté. Et l'autre obligé, je me suis dit là. Oh, c'est beau. Je vais pas mettre de glitter primer. J'y vais. Ah, ça chute. Bon, je pense qu'il faut mettre du glitter primer pour éviter les chutes. Hein, mais... Franchement, j'aime trop. Ça chute, ça chute. Bah franchement, j'aime beaucoup. Bah écoutez, je mets le mascara, tout ça. Et après, je reviens pour qu'on mette le blush et l'highlighter, qu'on termine tout ça. Là, franchement, déjà, ça m'a pris moins de 10 minutes pour effectuer ça. Schlac, schlac, schlac. Et encore, c'est parce que je prenais le temps avec vous. Mais sinon, vu la rapidité avec laquelle je me suis maquillée là, c'est sûr que cette palette, je vais m'en servir. C'est sûr. Bref, allez, je mets le mascara, tout ça en off et je reviens. Voilà, j'ai quand même rajouté celui-ci, le Out Corner, en ras de cils au début. Et puis, j'ai refumé avec la teinte la plus foncée, à savoir Smoke. Voilà. Donc, franchement, vous avez pu voir que c'est facile d'utilisation. Beau rendu. Ça, c'est très automnal. J'adore. Du coup... maintenant, on va passer à la partie fard à joues et au highlighter. Bon, j'ai un peu peur pour le highlighter, mais bon, c'est pas grave. On va commencer par le commencement, à savoir le blush. Vous connaissez mon amour pour les blushs. Je prends un 110 Face Shape de Zoé. J'ai hâte de voir c'est quoi la texture. Ah, c'est entre la poudre et la crème. C'est pigmenté, hein. Ouh là 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 là. On va voir ça. Waouh. Moi j'ai déjà mis le blush et tout. C'est beau, hein. C'est très beau. J'ai l'impression que dans la light, c'est un petit peu plus rose corail. Bon, j'arrête d'en mettre. Oh, j'aime trop. Vous avez vu ça, comment ça se travaille bien? Bien sûr, je vous mettrai tout en barre d'infos, ce que j'ai utilisé. Après, comme je vous ai dit, on est un peu concentré sur cette nouveauté. Waouh, vous avez vu tout de suite, ça donne du peps, hein. Ça redonne vie à la face. Ça se fond parfaitement. Ça apporte de la lumière, mais c'est pas trop de lumière non plus. C'est pas glossy. Donc c'est bien l'effet que ça donne visuellement, c'est bien l'effet qu'il a sur la peau. Il n'est pas glossy, il n'est pas brillant, ça donne pas... Mais ça donne quand même un petit glow, hein. Bon, j'arrête parce que là, je ressemble à une poupée russe après. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Oh, maintenant, on va passer à l'étape de l'highlighter. Alors, je sais pas si c'est crème, ça aussi.
Attendez, je touche. Ça envoie du bois. Hein. Ça se fond bien. Ouh. Donc j'ai pris un pinceau highlight. Wow, c'est beau. J'aurais pas parié dessus, mais c'est beau. Hein. C'est de toute beauté. C'est canon. Oh, là, j'ai trop mis, là. Waouh, ça fait comme si c'était un effet mouillé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai envie d'en mettre partout. Vous avez vu ça? C'est beau, hein? Franchement, j'aime beaucoup. Ça envoie du pâté. Hein. Eh ben voilà, on a fini. Eh ben... Waouh, je vais mettre un peu de spray Colourpop pour voir si ça rajoute quelque chose. Je ferme la palette pour pas mouiller. Eh ben, je dois bien admettre que ce 2 en 1 là, il est awesome. I love that. Maquillage terminé. Utilisation Glam Face Palette de Natasha Denona effectuée. J'ai tout utilisé. Chaque fard avec beaucoup de facilité. Mention spéciale pour le blush, la couleur, la texture, le fait que je porte de la lumière tout en étant mat. Je sais pas comment, c'est peut-être semi-mat, je sais pas. En tout cas, ça rend bien. Les yeux, 2 temps, 3 mouvements, c'était fait pour un résultat franchement plus que correct. Mais vraiment plus que correct. Certes, j'avais pas besoin de cette palette. Mais je suis très très contente quand même de m'être laissé tenter et d'avoir suivi mon instinct. Non, je rigole. Et d'avoir suivi mon envie. Je ne regrette pas. Après, c'est bien pour... les personnes qui ont envie de découvrir Natasha Denona, s'ils veulent pas investir dans les plus grosses palettes, quoique la bronze, tout ça, elles sont à 69 €, hein. Ça c'est 56 €, mais avec les moins 25%, ça te revient à 42 €, 40 €, franchement, c'est bien. Si tu as envie de découvrir un peu les textures, bien que, je te dis ça, mais ces 2 fards-là, la façon dont ça s'applique, ces paillettes, je ne sens pas avoir vu des paillettes dans la bronze. Quoique je dis ça, mais Silk. Ah si, il y a des paillettes dans Silk. Oh, il est beau aussi. Ce... Oh, bref, Natasha. Natasha, tu n'arranges pas mes affaires, tu n'arranges pas mes affaires. Ah non, mais c'est pas... C'est juste que... Oh là là, regardez-moi ça, cette intensité. Non, tandis que là, il y a vraiment des paillettes. Là, il n'y a pas de paillettes. C'est quand même pressé, quoi. Et là, j'ai l'impression que c'est une texture, c'est des nouvelles formulations. Mais je crois que dans sa présentation, elle a dit que c'était une nouvelle formulation. Donc, mais je me souviens plus trop. J'étais tellement omnibulée à regarder et tout, que des fois, j'entendais pas ce qu'elle racontait. Mais je crois bien que ce sont bien 2 formulations nouvelles qu'elle a apportées dans cette Glam Face Palette. C'est très intéressant parce que c'est pailleté, en même temps, ça a de la consistance, ça a du corps, même si il n'y a que ça qui va vous causer un petit peu de chute,
Mais si vous appliquez par exemple un glitter primer, franchement, ça va aller. Et par contre, sans rien, moi j'ai eu quelques chutes et j'en ai encore sur la face. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. À vérifier, mais pour moi, ce sont deux nouvelles formules de fard. Et c'est très très intéressant. C'est ça qui apporte, en plus du blush et de l'highlighter qui est superbe. Moi qui suis pas highlighter, là, je peux vous dire que ceux de Colourpop et maintenant ceux de Natasha, je peux vous dire que je vais briller de 1000 feux, même de 2000 feux. Donc voilà. Écoutez, vous avez vu ce que ça pouvait donner avec la Glam Face palette de Natasha Denona. Maintenant, comme je vous ai dit, c'est pas un achat indispensable. Mais si vous, de votre côté, vous êtes amené à voyager beaucoup, même sans voyager, hein, c'est très intéressant, ça va vite, ça se met bien dans le sac, c'est léger, c'est joli. Bon, après c'est salissant parce qu'il y a les traces de doigts. Un 2 en 1. Franchement, on n'a pas grand-chose à emporter à part un contour. Nickel chrome. Je suis très contente. Voilà. J'aurais pas cru dire ça un jour pour ce type de produit-là. Une palette teint yeux, comme je vous ai dit, c'est pas ma tasse de thé. J'aime pas ça d'habitude. Je n'aime pas ça. Je suis toujours en train de critiquer, en train de dire mais pourquoi ils ont mis ça là-dedans et tout. Parce qu'il y a toujours des couleurs qui ne vont pas. Comme dans la palette de Be Perfect avec je sais plus qui. Ça va pas à toutes les carnations. Après là, c'est vrai qu'il y a une version dark, il y a une version light, mais j'ai l'impression que même la version dark, elle peut aller à des teintes un petit peu plus claires en étant un petit peu modérée sur l'application. Parce que, franchement, très très bonne qualité. Hein. Très très bonne qualité. Ça veut dire que j'aurais pu me dire qu'étant donné le prix et étant donné le fait qu'elle ait mis que 5 fards, peut-être que la qualité aurait été moindre dedans. On n'aurait pas retrouvé la touche de Natasha. Et on retrouve parfaitement la touche de Natasha. Pourquoi ? Parce que ça se travaille super bien. On a l'impression, comme je vous dis, d'être vraiment un make-up artiste. J'exagère, mais vous voyez ce que je veux dire. Et puis, vous savez, cette qualité-là, ces fards fondants, ces fards mat fondants, on effleure à peine que ça s'est déjà travaillé. Franchement, j'ai pas mis beaucoup de temps à faire ça. En moins de 8 minutes, vous avez un make-up plus que correct. Même pas correct, vous avez un beau make-up. Un beau petit smoky, charbonneux, tout ça, tout ça. Donc voilà. Vous avez mon petit avis avec tout ce que je vous ai dit. Si vous n'avez pas capté que j'apprécie déjà ce nouveau produit de Natasha, eh ben, je sais pas. Allez, remettez la vidéo depuis le début et... Bref, écoutez, j'ai été ravie de cette vidéo imprévue. Ça m'a donné du baume au cœur, ça donne des bonnes vibrations. Mais cette vidéo touche à sa fin. Donc si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à liker, à partager cette bobine. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. D'ailleurs, je vous dis déjà, la prochaine vidéo tournera de ma wishlist Black Friday. Et il y aura le concours, voilà. Ce sera la semaine prochaine, le concours, plus la wishlist Black Friday. Je suis en train de faire le tri là. Parce que là, il y aura tous les revendeurs et tout confondu. Beauty Bay, toutes les marques et tout. Donc, il y a du boulot. Faut vraiment que je me pose et que je réfléchisse vraiment. Qu'est-ce que je veux réellement ? Parce que entre ce que je vais vouloir et ce qui va réellement rester dans la wishlist, il va y avoir un petit monde. Donc, restez connectés. D'accord ? Allez, trêve de blabla. N'hésitez pas à me retrouver également sur Instagram. Je vous mets ça là. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire ? Portez-vous bien. Prenez soin de vous et de vos proches. Profitez bien de vos amis, de votre famille. Là est l'essentiel. Le reste, c'est que du flan. D'accord ? Pas d'imprudence. Pas d'imprudence. En attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Non. D'énormes bisous.